L'idée de mise en place d'un Sénat ne répond pas à un problème de représentativité et de représentation populaire. Le Sénat béninois sera conçu en tenant compte, bien sûr, des spécificités de notre pays, de son système politique. C'est donc une ingénierie institutionnelle relativement unique dans sa forme, ce qui est adapté au contexte d'un État en phase de maturité démocratique. Et nous ne pouvons pas être identiques aux autres Sénats, parce que le contexte béninois n'est pas identique au contexte de ces pays-là. Irénée Agossa, quelle est la justification principale de la création du Sénat dans un contexte politique béninois qu'on connaît? Le contexte politique béninois actuel, vous le savez, est celui d'une nouvelle ère politique. Une ère de stabilité fait des fruits plutôt, je veux dire, des réformes politiques ardues et d'énormes efforts, des efforts de nous tous béninois, et toutes choses qui ont conduit à des performances que chacun de nous sait, des performances économiques. Nous sommes dans une stabilité politique. Mais malgré ce contexte dont je vous parle, et dès qu'on lance une réforme, vous allez constater qu'on va vers certaines personnalités du pays. Il s'agit des anciens présidents d'institutions dans le pays. On va vous les voir, on leur pose la question, comme si les structures ne fonctionnaient pas. Mais les structures fonctionnent. Et on va toujours vers eux. J'ai été jusqu'à dire sur ce plateau que c'est comme si on a la République des anciens présidents d'institutions. Donc, c'est comme si eux, ils doivent valider quelque chose. Non seulement ça, malgré ce contexte, quand il y a une nouvelle réforme, vous avez vu la fois dernière que l'ancien président Boniaï faisait le tour des anciens présidents d'institutions. Et quand on lui a posé la question, il n'a pas hésité à dire, c'est pour les consulter et voir comment nous allons résoudre certains problèmes du pays ensemble. Donc, et lui-même, au cours de ces 2 quinquennats qu'il a fait à la tête du pays, il a été clair. Il dit à un moment donné, quand on élit un chef d'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laisser gérer, il faut le laisser travailler. Donc, ce contexte dont nous parlons là, crée des besoins. Créer une instance pour la déontologie en politique dans la République. Donc, ce besoin existe. Cela fait référence à des règles et des devoirs moraux qui encadrent l'exercice des hautes fonctions et des mandats électifs pour garantir la primauté de l'intérêt général et la confiance des citoyens dans les institutions. Ce besoin aussi, c'est le gardien du temple, c'est-à-dire c'est le gardien du temple de nos acquis de développement et qui veille au respect de nos valeurs. Alors là, le Sénat n'est rien d'autre que, aujourd'hui, la chambre de sagesse, composée de personnalités expérimentées, capables de conseiller, d'anticiper et de protéger les intérêts de la République, tout en veillant à ce que les politiques publiques soient durables et efficaces. Donc, voilà le contexte et voilà le besoin dont nous avons parlé. Et ces besoins, bien sûr, se résument à la création du Sénat. Le Bénin ne va pas être le premier pays à expérimenter ce Sénat. Comment est-ce que le Sénat du Bénin, on va dire, va-t-il se distinguer des Sénats des autres pays? L'idée de mise en place d'un Sénat ne répond pas à un problème de représentativité et de représentation populaire, ici chez nous. L'idée est de créer une instance où, je dis, l'expertise et la mémoire institutionnelle seraient mobilisées sans nécessairement passer par une élection populaire. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'élire les membres. Le projet béninois se distingue en confiant
l'essentiel de sa composition a des personnalités ayant déjà exercé de très hautes fonctions. Il s'agit des anciens chefs d'État, c'est-à-dire des anciens présidents de la République, des anciens présidents d'institutions tels que les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, etc. Donc, l'expérience de ceux-là, on les réunit pour que tout ce qu'ils ont vécu à la tête de ces institutions et autres soit aujourd'hui institutionnalisé en pouvoir. Et quel pouvoir il s'agit? De pouvoir de conseil. Ou en une sorte de conseil des sages, gardiens du temple, dotés d'une fonction législative. Le Sénat béninois sera conçu en tenant compte, bien sûr, des spécificités de notre pays, de son système politique. C'est donc une ingénierie institutionnelle relativement unique dans sa forme, ce qui est adapté au contexte d'un État en phase de maturité démocratique. Donc, nous ne sommes pas les mêmes choses. Et nous ne pouvons pas être identiques aux autres Sénats. Parce que nous avons évoqué tout à l'heure le contexte, donc nous ne pouvons pas être à l'image du Sénat de la France, à l'image du Sénat du Sénégal, parce que le contexte béninois n'est pas identique au contexte de ces pays-là. Donc, c'est spécifique à nos problèmes, spécifiques aux réalités de notre pays.